dans cet épisode de Chasseurs de pierres précieuses. Rich Fretterd affronte le vent dans l'espoir de faire la plus belle découverte de topaz de toute sa vie. La famille Doris s'apprête à fermer pour l'hiver. Attends. Mais ils font une découverte à couper le souffle. Oh la vache, papa! Je pense que c'est une poche à 250 000 $. Amanda Atkins fouille dans un lieu top secret. Ça me rend très heureuse. Je rêve! Elle fait la taille d'un citron. Oh la vache! C'est pas bon. Ça ne s'arrangera pas avant juillet. Et la neige condamne le Mont Antero pour la saison, Un vrai coup de pied au derrière. obligeant Steve Brancato à s'exiler du côté de Lake George. Eh ben mon vieux... Quoi? Arrêtez tout, c'est énorme! Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais! Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache! Début octobre, dans les Rocheuses du Colorado. La neige va recouvrir le sommet du mont Antero, et ce, jusqu'au printemps. Pour Steve Brancato, la saison n'a pas été très productive. J'ai trouvé quelques aigues marines, mais ça ne rentabilise pas. J'ai besoin d'un vrai salaire. Et là, j'ai gagné que des clopinettes. J'ai peut-être fait 1000 $ sur toute la saison. Il a passé la plupart de ces 16 semaines à essayer de briser une plaque de roche recouvrant ce qu'il pensait être une poche d'aigues marines. Ça me rend fou. En vain. Je suis à 2 cm. À 2 cm, mon pote. Aujourd'hui, l'été indien est là sur les basses altitudes. Steve et son partenaire John Reed ont loué une scie à béton pour découper une chape de roche une fois qu'ils auront compris comment elle fonctionne. Tout le monde sait que j'ai tendance à perdre patience avec les outils électriques et à tout casser. C'est une lame à 1 700 $. Si je la défonce, je lui dois 1 700 $. Super comme engin. Désolé mec, j'ai vraiment envie que ça marche. C'est pas sa faute, c'est comme ça depuis 25 ans avec moi. J'aurais été heureux à l'époque d'avant la révolution industrielle. C'est plus qu'une tronçonneuse. C'est un outil dangereux. À 5400 tours par minute, si on ne le tient pas fermement, cet engin peut s'emballer et partir dans tous les sens. La scie entre dans la roche comme dans du beurre. Il suffit que j'y aille à la masse pour terminer le boulot. On va en faire de la chair à pâté et voir ce qu'elle cache en dessous. Bien joué. Beau boulot. Assis. Bravo! Non, assis. Assis! Bon chien. Elle en a fait qu'une bouchée. J'ai plus de dinde, ma puce. À des kilomètres de là, Amanda Atkins, Rich Fretterd et sa partenaire de prospection Jean Coman pensent avoir déniché un site riche en production de gemmes. L'endroit est top secret. Le site est tenu secret parce que personne ne fouille encore dessus. C'est très rare dans le monde de la prospection de se dégoter un endroit que personne n'a exploité ni passé au crible. Celui-ci est sensationnel. Les gemmes y sont rares et de qualité. Jean y a découvert un petit trésor il y a une semaine. On a trouvé dans les 300 grammes de topaz. Les voilà. On est tombé sur la poule aux œufs d'or, les amis. Cette topaze a une couleur rose pêche comme on voit dans les bouquins. Ça n'a jamais été recensé dans cette région. Bien que la couleur traditionnelle de la topaze soit le jaune, elle peut prendre beaucoup d'autres nuances. Le rose et le rouge de qualité peuvent atteindre les 600 $ le carat. Cette topaze nous indique qu'il y a encore plus à trouver.
L'étape suivante, ce serait de trouver une belle poche dans ce coin. Vous voyez cette boue rouge? C'est un indicateur de topaze. La boue rouge, colorée par les minéraux, indique qu'une poche de cristaux n'est pas loin. Cet endroit est le site rêvé. C'est parti. Sur le mont Antero, Steve s'apprête à démolir la plaque de roche recouvrant une potentielle poche d'aigue marine. J'ai creusé plus de sol que jamais cette année sur le mont Antero. Et tout ça sans que ça me rapporte un copec. Maintenant que j'ai cet outil, je vais pas le lâcher. Ça devrait le faire avec la scie. À 2500 mètres d'altitude, la route n'est ni gelée ni enneigée. Eh ben, on dirait qu'il a bien neigé hier soir. Ouais. Mais au-delà de 3600 mètres d'altitude, les températures baissent de 10 degrés. La vache. Ouais. On passera même pas avec le tout-terrain. C'est pas bon. Même avec le tout-terrain, c'est mort. C'est gelé en dessous. En plus, on a cette pente presque à pic sur la droite. Et si on glisse, on fera des tonneaux sur 200 à 300 mètres avant de se prendre un arbre ou un rocher. Ça s'arrangera pas avant juillet. C'est mort. Ça m'a mis un coup. Je suis dégoûté. Il faut que je fouille encore cet hiver. Et là, je dois partir. Mais j'ai de bons filons à Lake George. À plus tard, mon Antero. À 160 km au sud de Denver, à côté de Lake George. Regarde ça! C'est hallucinant! Après avoir trouvé la plus grosse poche d'amazonite de leur carrière il y a quelques semaines de cela, la famille Doris revient fermer la concession pour l'hiver. On a du pain sur la planche. Encore une petite minute. Une seule alors, hein? Promis, juste une. On est revenu terminer le travail, couvrir les trous et s'assurer que tout est sécurisé pour l'hiver. Allez, sors de là. Attends, j'en attrape un autre. C'est le dernier. Promis, après, c'est bon. Le dernier, c'est fini maintenant. C'est pas ça que je voulais. Je suis un peu têtu, je m'arrêterai jamais de fouiller. Alors, je continue. Il y a peut-être une grosse poche d'amazonite sous celle-ci. C'est quoi? Je sais pas, voyons. On replonge dans l'amazonite? C'est vert? Ouais? Je vais les laver. Je rêve ou quoi? On voit bien le verre sur celle-ci. Je vais utiliser la pelle et débroussailler un peu. D'accord. Ce sont les petits problèmes qu'on rencontre parfois. On est là pour fermer, mais la pegmatite a envie de se faire gratter. On sait jamais. On est peut-être à 5 cm de la veine principale. Il n'y a pas de couleur. Hein. Ah, c'est déprimant. Tu vois, t'as été trop gourmand. Attends une minute. Attends. Regarde. Regarde, Tim. C'est bon, ça. Ça y est. C'est vert. C'est une poche. La vache, papa. C'est génial. Regarde-moi ça. C'est énorme. Cette poche est sortie de nulle part. On était venu fermer le trou et le préparer pour l'hiver. Et puis voilà. C'est une combinaison? C'en est une, je suis pas fou. La vache! Le premier cristal extrait est une association d'amazonite et de quartz fumé. C'est une pierre fantastique. Leur union en une seule pierre fait que ce spécimen entier a plus de valeur aux yeux des collectionneurs. Et voilà. Bon sang. C'est une blague. J'hallucine. T'as vu la taille de ce truc? Il est énorme. Incroyable. Les quartz fumés sont super gros et les amazonites, monumentales. Et elles n'en finissent pas de sortir. Regarde ça, t'as vu sa forme? Bon sang, je suis heureux. Ouais, j'avoue, c'est une bonne chose que Tim soit aussi borné. Moi, j'aurais tout fermé et je serais parti. Il n'y a pas moyen de fermer après ça. La gravité n'est pas avec nous aujourd'hui.
Pas très loin de la famille Doris, Steve Brancato a demandé à ses partenaires Dave Aylen et James Delabarre de venir l'aider sur son site de Lake George. J'ai le pressentiment que cet endroit va m'aider à combler le gouffre financier qu'a été le Mont Antero. Un vrai coup de pied au derrière. Steve est obligé de trouver de quoi rentabiliser sa saison, sinon il devra chercher un autre emploi pour cet hiver. Ici, au moins, je suis pas serveur. Travailler pour quelqu'un d'autre, qu'il fasse de l'argent sur mon dos, non merci. Il me faut absolument une poche. C'est appétissant tout ça. T'as une poche? J'ai du beau bleu. Je crois que c'est la veine principale. Oh bon sang, oui. C'est une poche. Super. C'est de l'amazonite. Quoi? Arrêtez tout, c'est énorme. La vache. T'as vu ces engins, regarde. C'est des cristaux de folie. Je rêve. Je le crois pas. Super. Ça vaut plus de 1000 $. 1250, 1500. J'ai payé mon loyer, les mecs. Ça va mettre du beurre dans les épinards. J'avais un bon pressentiment en quittant Antero. Ici, à Lake George, il y a des cascades d'amazonite et des arcs-en-ciel de topaz, mec. Et 1000 $ de plus. J'ai touché le pactole. Sur le site top secret de Rich Fretterd et d'Amanda Atkins. Toute cette poussière avec ce vent. Des vents de 100 km/h compliquent la chasse à la topaze. C'est notre dernière chance avant le changement climatique. On n'a pas beaucoup de jours. Ils annoncent de la neige dès demain soir. Ça va être dur. La neige rendra cette concession inaccessible jusqu'au printemps. Alors Rich et sa partenaire Gene Coman se démènent en cette journée, potentiellement la dernière. Les bourrasques sont puissantes. Elles recouvrent tout ce qu'on déterre. Il faut fermer la bouche pour ne pas avaler de la terre. Nos yeux en sont déjà pleins. La situation n'est pas optimale. Si ça empire, on devra trouver un coin plus abrité. Dans les bois alentours, loin du vent, Amanda Atkins pense qu'elle est sur le point de découvrir sa propre poche de topaze. Amanda, Salut! t'es à l'abri du vent ici? Ouais, c'est parfait. C'est carrément mieux. Au cœur de la forêt, le site d'Amanda va peut-être s'avérer plus lucratif. Jean? T'es sérieuse, là? Non, je rêve. C'est une blague? J'en sais rien. J'hallucine. Regarde cette structure. C'est pas vrai, je le crois pas! C'est de la fluorite verte. Non! C'est de la topaze, verte foncée! Amanda Atkins pense avoir trouvé une topaze rare et très recherchée. Voyons. C'est le vert le plus foncé que j'ai jamais vu. Mais Gene Coman n'est pas convaincu. T'es sûr que c'est pas de la fluorite? Ouais! L'autre truc qui donne des indices, c'est que si c'est de la fluorite, les lignes de fracture seront à un angle de 45 degrés. Je n'ai jamais vu de fluorite aussi vert foncé avant non plus. C'est très foncé, mais ça reste rare. Je vais demander à Rich de venir voir ça. On est un peu plus haut. Je suis sûre que c'est de la topaze. Une topaze verte, on n'en cueille pas tous les jours. Cette pierre vaut dans les 10 000 $, au moins. Si c'est bien de la topaze, ce serait la découverte la plus importante d'Amanda cette saison. Elle sait déjà ce qu'elle fera avec l'argent. Mon objectif avec mes gains de la saison, c'est de pouvoir m'acheter une nouvelle maison. L'année devrait se finir en beauté pour les enfants et moi. Faut que tu vois ça. T'as un verre de folie à ce qui paraît. Ouais, cette pierre est magnifique, quoi que ce soit. Tu vas voir cette couleur. Et cette terminaison, Fais voir. Elle est foncée. Ah oui, en effet. Et sa forme. Mais elle n'est pas brillante. regarde là. Tu vois ça? Oui, je vois. Mais à mon avis, c'est de la fluorite. Si ça avait été une topaze, elle aurait valu 10 000 $ facilement. Mais c'est une fluorite, alors je pense qu'elle en tirera 500 à 600 $. C'est une déception.
Mais je vais pas me plaindre. J'ai trouvé de belles choses cette année. C'est incroyable. À Lake George, la famille Doris vit la plus belle saison de sa carrière. C'est une poche phénoménale. Vraiment incroyable. La vache, papa! C'est un cristal entier d'amazonite, là? Il est entier. Entier! La vache! J'en reviens pas! C'est le plus gros spécimen d'amazonite qu'on ait jamais trouvé, Tim. J'en reviens pas. C'est complètement fou. On vient d'extraire la plus grosse amazonite jamais découverte ici. Il est plus gros que ma tête? Presque. Je pense que c'est une poche à 250 000 $. J'arrive pas à le croire. J'ai pas perdu la main. Mec! Non loin de là, à Lake George, la traversée du désert de Steve touche à sa fin. Il vient de tomber sur une veine d'amazonite qui ne tarit pas. Je l'ai pourtant averti de pas lécher tous les spécimens. Je les lâcherai tous. Parce que, on sait jamais, certains sont toxiques. Aquaman! Un peu de lithium ne me fera pas de mal. Et le béryl, tu sais, c'est bon pour mes os. Je sais que les gens demandent 300 ou 400 $ pour une de ces pièces. Super. C'est toujours ça. Je suis remotivé. À chaque coup de pelle, on sort un truc de dingue. C'est génial. Malgré les températures en chute libre, Steve Brancato a réussi sa journée. Elle va peut-être pouvoir l'aider à passer l'hiver. Oh non, il neige maintenant. Ça doit être parce que je travaille. Je déteste partir. Belle récolte. Et si on monte tout ça sur des bijoux, j'ai fait une journée à 10 000. C'est clair. Je suis toujours le meilleur. Si je me base sur aujourd'hui, mon hiver à Lake George devrait hyper bien se passer. Il compensera pour le Mont Antero. Je m'arrache. Pour les prospecteurs du Colorado, lorsque la saison des fouilles se calme, la saison des ventes reprend, en commençant par plusieurs salons de pierres précieuses à Denver. On va vendre des pierres? Ce salon est important. Beaucoup de mes acheteurs sont là et ils sont impatients de voir mes stocks. Si Amanda se débrouille bien aujourd'hui, elle pourra payer la caution pour sa nouvelle maison. Les minéraux de Green Mountain. Ici, on ne négocie que de la gemme de haute qualité. C'est la crème de la crème. Comment allez-vous? J'ai déniché de vraies beautés sur le Mont Antero cette année. Des phénacites et d'autres trésors. Voyons ça. Une belle fluorite sur matrice. Superbe. Bravo. Merci. L'été a été productif. Ouais, vraiment. C'était pas facile avec le temps. J'imagine. Une phénacite à terminaison double du Mont Antero. 34 carats. C'est un monstre. Celle-ci, je dirais qu'elle vaut entre 7 000 et 10 000 $. C'est incroyable. Amanda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces octaèdres de fluorite. Et on prend la poche de phénacite. Génial. Le tout s'élève à 14 800 $. Merci beaucoup. C'est une très belle somme. Merci à vous deux. Bravo à vous. Merci. Félicitations. J'ai gagné assez pour payer la caution de ma nouvelle maison. Je me sens bien là. Bonjour, Steve. Comment vas-tu? Content de te revoir. À Lake George, Joe Doris a demandé à Brian Lees et à Steve Belling de venir estimer leur récente découverte d'amazonite et de quartz. La neige arrive, alors on a voulu aller fermer les opérations pour l'hiver, et on est tombé sur ça. Montrez-moi une. Fraîchement déterré. Vous avez vu sa taille? Ce sont de grosses amazonites. Joe, c'est fantastique. Ce sont de gros cristaux bien massifs. On dirait des sculptures. Ils sont magnifiques. Vous voyez comme la lumière passe à travers? Ils sont presque translucides sur les pointes. Superbe couleur. On espère en tirer 250 000 $.
Ce sont des pièces uniques. Vous avez ici des éléments des plus beaux groupes de pierres jamais découverts dans le Colorado. Je pense que la valeur de cette poche se situe entre 350 000 et 400 000 dollars. Génial. Pas mal pour un dernier jour de saison. En à peine 10 semaines, la famille Doris estime avoir trouvé pour plus d'1 million de dollars de gemmes, ce qui fait de cette saison la meilleure de leur carrière. C'est absolument incroyable. C'est sans nul doute la plus grande poche d'amazonite jamais trouvée dans le Colorado. En 30 ans de métier, c'est ma plus belle saison. Je vois vraiment pas comment je pourrais faire mieux l'an prochain. Grâce à votre amazonite, vous êtes entré dans l'histoire.